Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous accompagner dans ce nouveau numéro de Fénois Jeunesse pour cette semaine. Ce soir sur le plateau de Fénois, nous avons le plaisir d'accueillir Maïlongo Longote, 22 ans, originaire du nord de Ouvéa. Il pratique la coiffure depuis maintenant plus de 10 ans. Une passion devenue un métier et après tout, une passion ne naît jamais par hasard. Nous le retrouverons juste après ceci. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Voilà une vibe pleine de confiance, exactement l'attitude qu'il faut avoir en tant que passionné de coiffure. Maïlongo, bonsoir et merci d'être avec nous sur notre plateau. Bonsoir Kassora et merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Parle-nous de toi, qui es-tu et comment décrirais-tu ton parcours? Je me présente Maïlongo Longote, 22 ans, issu d'une petite famille de 5 enfants. Mes parents sont Lotoato et Pénicocité Longote. Et pour en parler de mon parcours, j'ai fait, après l'obtention de mon baccalauréat en mercatique, STMG mercatique, j'ai poursuivi mes études en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait une licence informatique. Et au bout d'un moment, ça m'est paru un peu trop théorique. Ensuite, je me suis réorienté en BTS Info, informatique aussi, 2 ans. Et je suis revenu l'année dernière parce que ma tendeuse en disait plus. Un baccalauréat STMG mercatique, ensuite des études dans l'informatique, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement, Maïlongo. Je pense que la coiffure a toujours été une évidence pour toi. Quelqu'un de ta famille t'a initié à cet univers quand tu étais enfant. Raconte-nous tout, Maïlongo. Très bonne question, Kassoa. Ça n'a pas été une évidence, dans le sens où, comme tout jeune en ce moment, on voudrait bien continuer nos études, pourquoi pas avoir des licences, des masters, des doctorats. Ça n'a pas été mon cas, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, la coiffure est passée au-delà de mes espérances pour plus tard. Oui. Et voilà où j'en suis maintenant. J'ai décidé de pousser au bout la coiffure. Comme je le disais tout à l'heure, une passion qui est devenue un métier. Tu aimes apporter ta touche personnelle à ce que tu fais concrètement. Pourquoi la coiffure te passionne? C'est une bonne question aussi, très très compliquée à répondre. Parce que même moi-même en ce moment, j'ai du mal à avoir les mots pour décrire ce que je ressens et ce qui me passionne. Oui. Par contre, je pourrais vous dire les avis de mes amis, de la famille, qui m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves, oui. Faire ce que j'aime dans la vie, me réveiller le matin content et avoir l'envie d'aller travailler. C'est ça. C'est un métier qui permet d'apporter du bien-être. Du bien-être. Et de la confiance. Surtout de la confiance. Surtout de la confiance. Tu es aussi coiffeur à domicile, Maïlongo. Et en ce moment, tu pratiques ta passion dans un petit salon à Mataoto, on ne va pas citer de nom. Comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe pour moi? Alors, il faut savoir qu'à mes débuts, j'ai commencé en coupant les cheveux à mon père, faisant mon père, et puis avec les amis, ça s'est fait de bouche à oreille à la maison. Et puis, petit à petit, entre-temps, avec les études, quand j'avais le temps, je coupais les cheveux tout le temps. Depuis le collège? Depuis le collège, oui. Et jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai décidé de changer un peu d'endroit et pourquoi pas aller dans un vrai salon professionnel et de cibler une nouvelle clientèle. C'était ça le but. Et parle-nous de ta spécialité dans la coiffure. Dans la spécialité dans la coiffure, je pourrais dire que je fais... une spécialité dans les coupes, par exemple. Dans les coupes, par exemple, je fais souvent des burst fade. C'est des coupes à tendance, parce que je reste dans la tendance actuelle. Oui. Je reste dans des burst fade, des tapers, c'est des mots en anglais, en fait. C'est-à-dire, c'est une coupe qui se fait comme là,
Juste sur les côtés, avec les Oui. contours, et puis par l'arrière et tout. Les jeunes, ils adorent ça. Et du cheveu lisse au crépus, on va dire ta clientèle est très variée. Tout. Très, très varié, de tout. D'accord. Oui. Je pense qu'il est parfois difficile, Maïlongo, pour certaines personnes, de trouver un coiffeur qui les comprenne vraiment. Pour toi, Maïlongo, est-ce que la plupart de tes clients te disent fais ce que tu veux et c'est ce que tu fais? Pas forcément, parce que il faut savoir que c'est le client qui est roi. C'est à lui de décider de sa coupe. Et je ne peux pas faire ce que je veux sur la Oui. personne. On discute d'abord. Oui, mais par exemple, un client ne sait pas trop quel genre de coupe et te dit Maïlongo, fais ce que tu veux. Là, j'interviens, je lui dis, je regarde d'abord son visage, la forme de son visage, et puis je lui conseillerais de partir sur telle coupe ou sur telle coupe, et puis voilà, à lui de prendre ou pas. Et quelle est la tendance du moment, surtout chez les jeunes? Alors la tendance en ce moment chez les jeunes, la plupart du temps, j'ai des clients qui veulent des tapers, comme des tapers ou des burst fade, des coupes de célébrités par exemple, des coupes qui veulent, ils veulent la même en fait. Oui. C'est ça. As-tu déjà effectué des formations de coiffure? Pas encore, mais si j'ai l'occasion de faire des formations, je le ferai. Mais pour l'instant, je regarde souvent des vidéos de coiffeurs professionnels de coiffeurs professionnels. Et voilà, je m'inspire en tant qu'autodidacte. Tu parlais justement de célébrité. Si tu pouvais coiffer une célébrité, qui choisirais-tu? Alors, une célébrité... Pas forcément internationale, une célébrité locale. Ça pourrait être, je dirais... j'aime bien le rugby. Hein. J'aime bien le rugby. Ça serait, pourquoi pas, Yoram Moefana, lui couper les cheveux. Si tu m'entends, Yoram, j'aimerais bien couper tes cheveux. Peux-tu nous en dire plus sur tes projets actuels ou futurs? C'est une très bonne question aussi, Kassoa, mais je préfère... Ou tu développes encore ta conscience voilà, je préfère artistique. garder cette question pour moi. D'accord. Maïlongo incarne une nouvelle génération de coiffeurs audacieux et créatifs. Son parcours et ses projets montrent qu'avec de la passion et de la détermination, tout est possible. Regardez. Tu vois, quand tu as des paysages comme ça, tu peux rester pendant 3 heures à regarder et tu te dis juste c'est beau. Et pour bien finir notre émission, Maïlongo, si tu devais donner des conseils aux jeunes futurs coiffeurs et à la jeunesse en général, quels seraient-ils? Ça serait de ne pas limiter vos défis, mais plutôt de défier vos limites, c'est ça. D'accord. Tu es aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Quelle est la chose la plus insolite que tu aies utilisée pour coiffer quelqu'un? Ça serait pas quelque chose, ça serait plutôt un lieu. D'accord. Il n'y a pas longtemps, vous allez paraître ça fou, mais j'ai coupé les cheveux à l'aéroport. Et ça, c'était quelque chose quand même. Et j'ai aussi coupé les cheveux sur un bateau et à l'îlot. Oui. Et ça n'aurait pas été possible sans l'aide de Taxiboat fait tout faux. Et je les remercie également aussi pour cette vidéo, montage que j'ai posté. Ça aide pour ta communication sur les réseaux sociaux. C'est ça. Si tu devais tout simplement expliquer le métier de coiffeur à un jeune, que lui dirais-tu? Je lui dirais que le métier de coiffeur, c'est comme une graine. Je peux dire ça, c'est comme une graine que tu plantes et que tu t'attends à ce que ça pousse et que ça donne des fruits plus tard. Et si je peux te conseiller un truc, c'est fais ce que tu aimes. Voilà, ça fait ce qui te passionne sur le long terme.
Voilà. La coiffure, en général, c'est prendre soin des autres. Prendre soin des autres, être une personne très sociale, ça c'est important aussi. Avoir le sens du partage, partager, parler, surtout parler parce que faut pas que le client aussi s'ennuie. Il vienne juste pour voilà quoi. Il faut aussi qu'il soit content, qu'il ressorte du salon content, le sourire. Voilà, c'est simple. Pour finir, tu es un féru du sport? Du VAA, on va dire? Du VAA, oui. Du VAA, de la course à pied. Faut être en bonne santé, c'est important aussi dans ce métier, être en bonne santé. Et comme ta maman travaille aussi dans la prévention... Ouais, ça m'a vraiment influencé aussi pour ça. C'est ça. Fénois Jeunesse vous tire sa révérence pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée, au plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres nouvelles expériences avec la jeunesse. Prenez soin de vous.